ministre Jules Grasse Mouban Souébende, le visionnaire et le représentant légal de la vision Jesus Christ is Coming Soon Family, JICS en sigle. Jesus Christ is Coming Family, c'est la destinée de notre appel, ou autrement la contribution de notre ministère. Ton appel, c'est les pourquoi de ton existence, tandis que ta destinée, c'est les pourquoi de ton appel. Moïse était appelé au ministère prophétique. Pourquoi? Pour libérer les peuples d'Israël de la captivité. En parlant du ministère, en parlant de la mission, Matthieu 28, 19, 1 Corinthiens 12, 5, nous avons ici une mission évangélique pour préparer l'Église à la rencontre de Christ par les messages de l'amour, Jean 3, 16, 1 Jean 4, 10, et par la manifestation de son esprit et de sa puissance, 1 Corinthiens 2, 4. Et nous travaillons comme une structure ayant plusieurs départements dans le but, comme on l'a dit, de préparer l'Église à l'avènement de Christ par les messages d'amour et par la manifestation de son esprit et de sa puissance. En parlant du logo, je ne peux jamais parler du logo sans toutefois insister sur le mystère de l'agneau. Vous allez remarquer, le livre d'Apocalypse insistait 29 fois sur l'agneau. Et la seule et l'unique raison qui pousse à Dieu en Jésus-Christ de se présenter comme étant l'agneau. Ésaïe 53, verset 7. Semblable à un agneau qui va à la boucherie, qu'on amène à la boucherie. Ces versets nous dévoilent la plus grande qualité de l'agneau qui est la crainte de son maître. Or, la crainte est caractérisée par deux grandes choses, l'amour qui amène au sacrifice et l'obéissance qui amène à la soumission de son maître. La vie de Jésus-Christ sur la terre est un guide. Dieu l'a présenté comme un agneau juste pour nous montrer quel type d'enfant il voulait avoir pour son projet du royaume. Et Dieu veut avoir des enfants qui vont l'aimer jusqu'au sacrifice et qui vont l'obéir jusqu'à la soumission pour son projet du royaume. En parlant du projet du royaume, Genèse 2, 8, Jardin d'Éden. Le mystère avec le Jardin d'Éden, ce n'est pas seulement l'espace, mais c'est l'atmosphère qui environnait cet espace. Et l'atmosphère qui environnait cet espace, c'était la présence de Dieu. Dieu était avec l'homme, l'homme était avec Dieu. Et si nous regardons le livre d'Apocalypse 21, 3, là c'est le résultat. C'est la même chose. Dieu est avec l'homme, l'homme et son peuple et il habite avec eux. Donc c'est un peu ça le mystère de l'agneau. En parlant de l'agneau à des facettes, autrement on pouvait dire qu'il symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est vraiment ça notre contexte. Je vais un peu expliciter le contexte. L'agneau a des facettes. La première facette de l'agneau. Jésus-Christ, la personne qui va mourir pour le péché de son peuple. C'est lui qui va mourir pour le péché de son peuple. Aucune personne de l'existence, sa mort a été une preuve d'amour de Dieu envers l'homme, si ce n'est que Jésus-Christ. Sa mort te dit que Dieu t'aime. Sa mort me dit que Dieu m'aime. La première facette symbolise démontre et l'image juste de l'amour de Dieu. La deuxième facette de l'agneau. La puissance de Dieu n'a pas seulement ressuscité Jésus d'entre les morts, mais l'a aussi introduit dans la promesse et dans la récompense de l'œuvre qu'il a faite. En parlant de la promesse. Si nous allons dans le livre des Psaumes 110, verset 1, la Bible dit « Tiens-toi à ma droite jusqu'à ce que je fais de tes ennemis tes marches à pied. » Là, c'est la promesse de Jésus, les descendants de David. Et quand est-ce que cette promesse se réalisera? C'est au jour du roi, ce qu'on appelle le jeu du trône. Si nous voyons le livre de Apocalypse 14, Apocalypse 17, 14. Ici, la Bible dit le roi viendra faire la guerre à l'agneau. Mais l'agneau va les vaincre. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi du roi.
Et dans le livre de Psaume 110, dans le verset 5, il dit, « Mon Seigneur qui se tient à ta droite brise le roi au jour de sa colère. » Et si nous allons encore dans le livre de Apocalypse 19, le verset 16 jusqu'en bas, c'est là même la scène où se passe tout. Le roi d'Israël, la postérité de David va vaincre le roi, va battre tout le roi. Il est enfin le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En parlant du roi d'Israël, en parlant de la postérité de David, il y a des détails prophétiques dans le verset 16 qui attestent ces paroles. Les premiers détails, dans le vêtement de celui qui est sous le cheval blanc, c'est écrit le roi des rois, c'est écrit le Seigneur des seigneurs. Si nous revenons dans le livre de Jean 23, 19, ici, ce livre est en train de décrire la tunique de Jésus. En haut et en bas, la tunique de Jésus était faite d'une seule pièce. Donc, cela veut dire quoi? L'Israël était un peuple uni jusqu'à l'époque du roi Roboam. Il y a eu séparation. Israël au nord, Juda au sud. Et plus tard, l'Israël est allé s'attacher aux gentils et Juda était resté au sud. Cela signifie quoi? Cela signifie que la tunique de Jésus qui était faite d'une seule pièce est juste, signifie juste, démontre juste l'unité du peuple juif étant que descendant de Jacob. Ça veut dire, les voir après l'œuvre de la croix, selon l'histoire, on a dit, le général Titus, le général de l'armée romaine, à cette époque-là, a fait la guerre au peuple d'Israël. Et les peuples d'Israël se sont séparés partout dans le monde. Ça veut dire que la tunique de Jésus représente son peuple. La tunique de Jésus représente le cœur de son genre. Donc ça veut dire, quand nous parlons du roi d'Israël, c'est que ce détail prophétique, on a écrit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, atteste les paroles que nous venons de dire. Dans sa cuisse aussi, c'était écrit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En parlant de ça, cette deuxième détail, dans sa cuisse était aussi écrit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Cette deuxième détail veut juste dire le Fils de l'homme. Matthieu chapitre 2, Luc 1, Luc 1, 31 à 33, Daniel 2, 44. Jésus-Christ, la postérité de David. Dieu avait promis à Jésus le trône. Dieu avait promis à David un trône éternel. Et cette promesse-là s'est réalisée en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi d'Israël et le fils de David, a eu un trône éternel. Parce qu'il a vaincu tout le roi. Au jeu du trône, il a été vainqueur. Il a vaincu tout le roi. En parlant de la récompense, le livre de Hébreux 1, le verset 3 jusqu'au verset 5, ici, Jésus a eu le nom au-dessus même des anges. Il a eu un nom différent. Avant, il avait ni beauté ni éclat, mais cette fois-ci, il est glorifié. L'agneau est glorifié. La deuxième facette de l'agneau est glorifiée maintenant. Auparavant, l'apôtre Jean pouvait dormir sur lui, pouvait être auprès de lui, mais juste devant son ange, il n'a pas pu supporter l'éclat de sa gloire, il s'est prosterné. Okay. Et vous allez voir même dans notre logo, dans notre slogan qui est écrit Jix, the lamb in two facettes, en français, Jix, l'agneau en deux facettes. Et dedans, on a juste donné l'idée de l'explication de notre contexte. Love and power of God. L'amour et la puissance de Dieu. Là, c'est l'explication du logo. En fait, la mort de Jésus-Christ, selon notre contexte, la mort de Jésus-Christ nous transmet le message d'amour et sa résurrection nous transmet le message de la puissance de Dieu et de sa toute-suffisance. À ce qui concerne
les différentes couleurs du logo. Le rouge symbolise juste le sang, vous le savez très bien. Le sang de Jésus-Christ. Depuis l'éternité, Dieu voulait le sang. Si vous regardez dans le livre de Apocalypse 5-6, où on montre, s'affirme que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Et il y a une série de prophéties typologiques qui attestent ces faits-là, que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde, comme l'histoire de Caïn et Abel. Caïn avait amené son offrande vers l'autel de Dieu, et Abel aussi avait amené son offrande vers l'autel de Dieu. Mais Dieu avait accepté l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que l'offrande d'Abel avait été liée au sang. Il y a encore une autre prophétie typologique, l'histoire de Joseph. Joseph est typologiquement l'image de Jésus, rejeté par les siens et accepté par les païens. Et Jacob, c'est l'image de Dieu le Père. Et pour que Jacob confirme que son fils était mort, il fallait que ses frères puissent mettre le sang sur la tunique bicarrée de Joseph. Et quand il avait vu le sang sur la tunique bicarrée de Joseph, c'est là qu'il avait affirmé que son fils était mort. Même de l'histoire de notre patriarche Abraham avec Isaac, Dieu pouvait remplacer Isaac avec le fruit, avec quoi que ce soit, mais Dieu a voulu. Pourquoi Dieu a remplacé Isaac par un bélier? Parce que Dieu cherchait le sang. En fait, le rouge, c'est le sang de l'agneau, le sang du pardon. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le doré symbolise la royauté, la puissance, simplement. Et le noir, c'est l'image du péché. Jean, chapitre 1, verset 9. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça veut dire les problèmes qui ont amené Jésus sur la terre, Dieu en Jésus sur la terre, c'est le péché. L'œuvre de leur corps a été faite. Mais le Saint-Esprit met à jour cette œuvre de nos vies par la conviction du péché. Si aujourd'hui nous sommes là dans le champ, même nous, pourquoi nous sommes dans le champ? C'est pour traiter les mêmes cas. Nous sommes les instruments entre les mains du Saint-Esprit qu'il utilise pour accomplir cette tâche qui est de faire quoi? De convaincre les hommes du péché. Donc le noir symbolise le péché. En blé, c'est un peu ça en fait. Jix, comme on l'avait dit, c'est la contribution de notre ministère. Et le logo symbolise juste, c'est l'image de notre message. Nous avons ici les messages de l'amour et de la puissance de Dieu. Donc nous sommes appelés à manifester l'amour et à manifester sa puissance. Et c'est vraiment ça en fait, en blé, l'idée de la vision, l'idée de notre ministère et l'idée de notre vision. Je suis le ministre Jules Grace Moban Souébende, le visionnaire et le représentant légal de la vision Jesus Christ is Coming Soon Family, JIX en sigle. Que Dieu vous bénisse. Amen.